Bonjour la France sur Europe 1. Oui, bon, enjoy the silence, Dépêche Mode, puisqu'aujourd'hui c'est la 21e journée nationale de l'audition. Quoi? Mais oui. Je sais pas. Vous savez, j'ai pas beaucoup de... Ça va pas Daphné aujourd'hui. Donc je crois tout ce qu'on me dit. Vous pouvez en profiter si vous voulez faire des blagues. C'est vraiment au théâtre ce soir là. Cette journée nationale va faire donc beaucoup de bruit et pas forcément des bruits agréables puisqu'elle est placée sous le signe de l'acouphène. Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu me sens? Bah oui, ça aussi Gérald il aime bien. Vous connaissez les acouphènes, c'est ces petits bruits que vous êtes les seuls à entendre quand vous faites par exemple vos courses au supermarché ou quand vous êtes en réunion, comme ce bruit par exemple. Écoutez, voyez ce bruit là, il est désagréable, je vous le laisse pas trop longtemps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, docteur, qu'est-ce que c'est? Les acouphènes. Ce petit bruit ou ce gros bruit d'ailleurs, parce que ça peut être permanent, ça peut être intermittent, ça peut être un petit tintement, un bourdonnement. En tout cas, c'est un bruit qui objectivement n'existe pas. Ce sifflement, il n'existe pas, si ce n'est qu'il existe dans votre oreille à vous. C'est ce qu'on appelle un acouphène. Alors c'est différent de l'hallucination. L'hallucination, c'est qu'il n'y a même pas de perception, mais on a l'impression qu'il y a un bruit. Là, l'acouphène, il est réel dans votre oreille, mais il n'est pas perçu par l'extérieur. Et dans les cas graves, c'est même une douleur chronique quand vous avez un acouphène qui toute la journée siffle, bourdonne, chointe dans votre oreille ou dans le crâne. Vous imaginez bien le handicap sur votre vie quotidienne. Mais alors, c'est dingue, un quart des Français souffrent d'acouphènes. Pourquoi il y a autant de personnes sujettes aux acouphènes? Il y a autant de personnes qui sont sujettes à ce symptôme parce que derrière le symptôme, il y a des causes qui sont différentes. Et il y a une cause toute bête, c'est d'écouter trop de musique, trop longtemps ou trop fort, par exemple. Mais alors là, regardez les chanteurs passent leur vie à dire « Je vous entends pas à Limoges !» Bah oui, c'est vrai. Ouais. Donc la musique est vraiment très basse. Mais il n'y a pas que les c'est vrai chanteurs. qu'ils ne les voient pas, ils ne les entendent pas. C'est quand même, Il y a aussi les ados et le public. Quand on est dans le public et qu'on est à côté des baffles et on a une fatigue auditive, parce que la fatigue auditive, c'est une des causes des acouphènes. Le traumatisme auditif aussi, un son violent aigu, ça aussi, c'est une cause d'acouphènes qui peuvent être temporaires. Parce qu'on en a tous là des casques sur la tête. Ça, c'est une excellente, c'est une excellente cause. Oui, parce qu'elle est réversible. C'est-à-dire que le fait de prendre des écouteurs intra-auriculaires ou des casques trop forts, trop longtemps, ça peut provoquer des acouphènes. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire si vous écoutez de la musique de manière un peu plus normale, c'est-à-dire moins proche de l'oreille et un peu moins fort, globalement, vous n'écoutez pas de la musique avec des casques ou avec des écouteurs, eh bien, vous avez une réversibilité de ces acouphènes, au moins au début. Et c'est là où c'est important en termes de prévention de bien passer le message qu'on doit prendre soin de ses oreilles. On pense souvent au soleil avec le capital solaire, le capital de la peau. Oui. Et bien là, on a un capital auditif parce qu'on a des petites cellules au niveau de l'oreille, qui sont des petites cellules ciliées. Ces petites cellules, à chaque fois qu'on écoute trop fort de la musique ou trop longtemps, et vous imaginez les gamins, les ados, non, bonne ou mauvaise, c'est pareil, mais en tout cas trop fort ou trop longtemps, mais ces petites cellules, elles vont s'abîmer. Et une fois qu'elles s'abîment, eh bien, elles ne se régénèrent pas. Et vous avez des épidémies de surdité avec des jeunes de 25-30 ans qui se retrouvent avec ce qu'on appelle la presbyacousie, c'est-à-dire le vieillissement de l'oreille. Et ça, malheureusement, c'est irréversible. C'est irréversible aujourd'hui. C'est un peu comme les yeux, la presbyacousie, c'est pareil avec les oreilles. C'est la presbyacousie qui est le pendant de la presbytie. Et malheureusement, on n'a aujourd'hui pas de moyen de greffer ces petites cellules ciliées, alors qu'il suffirait de faire de la prévention. C'est foutu, ou en tout cas vous allez avoir une baisse de l'audition et vous risquez d'avoir des acouphènes. Alors qu'est-ce qu'on fait par exemple si on va voir un concert, parce que c'est pas nous qui choisissons? Qu'est-ce qu'on vous donne à l'entrée du concert? Oui, on met les boules caisses, mais personne non, n'écoute. ce ne sont pas des boules caisses, parce que les boules caisses ça va boucher le conduit auditif. Là ce sont des filtres, ce sont des bouchons qui vont laisser passer certaines fréquences. Vous allez écouter la musique, mais ça va atténuer. On met des bouchons et puis on fait des doubles nœuds à nos lacets, super. Ouais, mais ça va vous permettre d'écouter la musique longtemps et de l'apprécier surtout. On peut se faire des filtres sur mesure qui sont extrêmement précieux quand on aime la musique. Enfin bon, moi j'ai fait ça. Vous, c'est un peu foutu. J'ai été tellement exposé en tant que DJ à de la musique très très forte et j'adorais ça qu'au bout d'un moment j'ai été obligé de me faire des filtres particuliers. Et je pense que la plupart des gens qui sont exposés à la musique devraient faire ça. C'est irréversible. Et ceux qui sont exposés à des open space, parce que ça fait du bruit les open space. Tous ceux qui nous écoutent là et qui travaillent, il y a quand même une espèce de bourdonnement permanent si on a des acouphènes. Là. Oui, non, alors, mais j'adore mon open space. Moi, si vous avez des acouphènes, ça peut vous gêner. Mais en même temps, il ne faut pas, là, vous lanciez en intro la Dépêche Mode avec le silence. Le silence, c'est pas la bonne solution quand on a des acouphènes. Non. Ah non, au contraire, on entend les acouphènes quand il y a le silence. Il faut masquer l'acouphène. Et donc l'open space avec cette espèce de brouhaha, etc., ça peut être un masquage de l'acouphène et ça peut être intéressant. Là, aujourd'hui, on a eu la totale de Vie ma vie de Daphné, c'est-à-dire
c'est-à-dire bois du soda et dans un open space. Et il existe des applications comme l'appli Diapason qui est capable de soigner les acouphènes. Comment ça marche? Oui, alors déjà il faut trouver la cause de l'acouphène. Ça veut dire qu'il faut consulter et c'est pas normal d'avoir des acouphènes parce qu'on n'a pas cité une cause, mais c'est le bouchon de cérumen. Donc ça serait dommage de passer à côté. Il y a une certaine c'est dommage de passer à côté d'un bouchon. Ça, c'est oui, parce qu'on enlève le bouchon. C'est la belle opération du jour. On enlève le bouchon, on n'a plus d'acouphènes. Donc on consulte. Et cette application elle est intéressante parce qu'il y a toute une première partie de diagnostic justement de cet acouphène. Donc ça peut vous permettre de faire un peu un autodiagnostic, d'aller voir votre médecin et d'aller chercher une maladie de Ménière, un bouchon de cérumen, etc. Et puis la deuxième partie de cette appli qui a été développée avec des chercheurs, elle utilise la thérapie cognitivo-comportementale. L'objectif c'est d'habituer votre cerveau à un certain nombre de fréquences et un certain nombre de bruits. Donc cette deuxième partie permet justement de diminuer les acouphènes et d'aller masquer. Et dans le masquage des acouphènes, on peut utiliser des générateurs de sons blancs. Donc là, les audioprothésistes, par exemple, vous allez voir quand vous avez un problème de presbyacousie, vous pouvez aller les voir aussi quand vous avez des acouphènes, parce qu'il y a des générateurs qui vont faire un bruit qui est similaire à un bruit un peu comme un appareil radio. C'est quoi comme bruit? C'est un petit bruit. Vous savez, quand vous êtes entre Europe 1 et puis une autre station, il y a une espèce de grésillement. Ah oui, on n'a pas des radios numériques. Voilà, et hop, vous remettez sur la fréquence d'Europe 1, mais entre deux fréquences. C'est la bonne fréquence. Eh bien, c'est ce qu'on a. C'est équivalent à une fréquence, un bruit un peu comme un slogan nul. Un bruit de Europe 1, on ne crée pas d'acouphènes. Suivez-nous. Non, faites pas ça. Ça, c'est l'acouphène. Mais donc, du coup, il y a ces méthodes-là. Ça se soigne, en tout cas. Et puis, dans les méthodes simples aussi, c'est quand vous avez un médicament qui cause l'acouphène, on sait que certains antibiotiques, des médicaments pour le cœur, etc., peuvent générer des acouphènes. C'est ce qu'on appelle des médicaments autotoxiques. Donc, si on vous a mis un médicament il y a un mois et que depuis, vous avez des acouphènes, là aussi, vous en parlez à votre médecin et votre pharmacien, on change de médicament. Et puis, sortez les bouchons de cérumen. Sortez-les. Vendez-les sur eBay à l'occasion. Quelque chose. Merci, c'est la ville, cérumen. Europe 1.